Franchement, le monde est compliqué. D'ailleurs, vous avez vu que j'aborde beaucoup de sujets différents parce que je pense que le développement durable, le terrorisme, la guerre, les spiritualités, la République, la laïcité, la conception de l'État, nous de gauche, un État efficace qui est rationalisé dans sa gestion pour être beaucoup plus justement un État qui produit du service public tel qu'on en a besoin aujourd'hui et pas sur le modèle d'il y a 40 ans. J'ai des envies de faire totalement mon boulot de maire de Paris. J'aime bien être le gestionnaire de gauche d'une ville que j'adore, qui appartient à tout le monde d'ailleurs, parce que tout le monde passe à Paris. Par exemple, quand on avait fait les couloirs de bus, je recevais des lettres un peu de partout. Ah oui, mais je suis passé à Paris, alors ça c'est bien, ça c'est pas bien. Bon, donc faire complètement ce boulot qui me plaît, et en même temps m'engager totalement dans le débat d'idées au sein du PS. Je pense que si notre projet avait été totalement crédible, totalement abouti, on aurait gagné. Bon, et d'ailleurs, il faut en faire le reproche à personne ou alors à tout le monde. Hein, dans ces cas-là, il faut éviter, hein, comme à chaque fois qu'on a des défaites, toujours la faute des autres. Bon, non, c'est la faute de tout le monde. Dans une mairie, quand vous voulez servir le développement durable, faire baisser la pollution, créer des emplois, créer des logements et une dynamique économique, il y a quand même un état d'esprit où se mêle l'idéalisme, le pragmatisme et des objectifs que vous fixez, des moyens pour les atteindre. Avec un domaine en particulier où je précise. On est affronté à un défi environnemental. Ce défi environnemental ne doit pas nous conduire à devenir conservateurs, mais être ambitieux. Moi, j'ai adopté un plan climat à Paris qui prévoit l'isolation de 170 000 logements anciens et le fait de produire toutes les constructions nouvelles en haute qualité environnementale. Croyez-moi, il y a de l'innovation, il y a de l'investissement à faire dans la recherche et il y a derrière plein de PME innovantes qui piaffent pour prendre ces marchés-là. Je crois vraiment qu'il faut créer un contexte favorable à la création de richesses. Et notre boulot de responsable de gauche, c'est de répartir. Mais sans dynamique, sans réponse au problème de la compétitivité, il n'y a pas de création de richesse et il n'y a pas d'emploi. Je vais vous en prendre un exemple. Tous les pays qui s'en sortent dans la mondialisation sont des pays qui ont beaucoup investi pour la recherche et l'innovation. En général, ils investissent entre 3 et 3,5 du produit intérieur brut dans la recherche et l'innovation. Nous, en France, on est en 2,1. Une proposition que je ne fais pas aussi clairement dans le livre, mais que depuis, j'ai formulée de manière alors carrée. Moi, je propose que l'on consacre 3% du PIB en France à la recherche et à l'innovation. Ça fait 15 milliards d'euros supplémentaires. C'est exactement le coût du paquet fiscal qui n'a servi qu'à la rente et au patrimoine. Et après à nous, mais ça c'est d'autres éléments du bouquin, parce que nous sommes de gauche, à avoir un État performant qui dépense bien, mais qui ose assumer qu'il a besoin de ressources. Mais un rapport récent de parlementaires de droite et de gauche, de la Commission des finances, de l'Assemblée nationale, montre qu'il y a 73 milliards d'euros chaque année de niches fiscales. Parmi ces 73 milliards d'euros, la moitié ont été créés depuis 2003. Donc depuis que la droite est au pouvoir, elle a gagné en 2002. Ça fait quand même un paquet de pognon. Un paquet de pognon qui va pas du tout dans l'investissement. À la limite des dégrèvements fiscaux pour encourager l'investissement, ça peut être envisagé, mais qui vont purement à la rente et au patrimoine. Dernier rapport de la Cour des comptes, président Philippe Séguin, le fait que les stock options et les distributions gratuites d'actions ne soient pas soumis aux charges sociales. Vous, salariés ou retraités, vous payez des charges sociales. Bien. Les stock options et les distributions gratuites d'actions sont exonérés de charges salariales. 3 milliards d'euros chaque année peuvent être affectés
à l'équilibre des comptes de la santé si on taxe. L'économie de marché, qui peut créer des richesses, elle est devenue ces dernières années uniquement, en tout cas dans certains domaines qui nous préoccupent de manière grave aujourd'hui, une bulle spéculative. Et on se retrouve avec une urgence, c'est des pays qui vont crever de faim. Et donc c'est le moment ou jamais, non seulement de mobiliser des moyens pour l'urgence, mais aussi de revoir un certain nombre d'organisations des marchés qui permettent d'abord d'aider un certain nombre de pays à être autosuffisants sur le plan alimentaire et d'ajouter donc et aux mesures d'urgence très insuffisantes telles qu'elles ont été décidées à Rome, d'ajouter des transferts de savoir-faire pour vraiment que des pays pauvres aient leur chance d'autosuffisance en matière alimentaire et en profiter, ça a des conséquences pour l'Europe, en profiter quand même pour encore modifier les règles du jeu, notamment à l'OMC, sur les échanges agricoles. Il y a des bonnes intentions quand même, hein, et à la FAO. Vous savez, il y a eu il n'y a pas longtemps une interview de Pascal Lamy, le directeur général de l'Organisation mondiale du commerce, dans Libération, c'était je crois il y a 15 jours, qui ouvrait des pistes intéressantes. Donc quand on veut, on peut faire en tout cas des progrès. Le libéralisme politique, c'est-à-dire la philosophie des Lumières, c'est ce qui a, conduit à l'élargissement des libertés individuelles et des droits collectifs. Ce que je constate, c'est que ces 30 dernières années en France, la droite a récupéré le mot et c'est la gauche qui a appliqué la chose. Qu'il s'agisse de l'abolition de la peine de mort, qu'il s'agisse de l'autorisation des radios privées locales, qu'il s'agisse plus tard du Pacs ou de la parité, c'est toujours la gauche qui élargit les droits. Je pense d'ailleurs que la gauche devrait être beaucoup plus combative, notamment à propos de la réforme de la Constitution qui se prépare, sur le droit de vote des étrangers aux élections locales. Bon, je ne considère pas Nicolas Sarkozy comme un libéral. Quand on fait quand on prévoit des tests ADN pour déterminer la filiation, c'est particulièrement contraire à la philosophie des Lumières et au libéralisme politique. Malheureusement, la gauche a laissé s'installer en France, une déviation où on met le mot libéralisme pour le mot capitalisme. Je dis même que si l'économie de marché est la seule qui peut produire des richesses, toutes les économies dirigées ont produit non seulement la suppression des libertés, mais pas de résultats en matière de justice sociale. Regardez les pays qui se disaient de gauche, ou encore aujourd'hui, qui se disent de gauche, vous n'avez ni syndicat libre, ni pouvoir des travailleurs, ni progrès social, vous avez même parfois le travail des enfants. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il faut bien qu'à un moment donné, la vérité d'une conviction, la force d'une analyse collective, mais aussi la créativité sur les moyens opérationnels. Et là, je vous dis que je reconnais volontiers que j'ai beaucoup appris depuis 7 ans. Parce que si, en tant qu'homme de gauche, je ne m'impose pas à moi-même de créer des ressources, à mon indemnité, elle n'augmente pas quand je crée des ressources. Mais ma capacité à faire du progrès social, oui. Et d'abord, à gauche, il ne peut pas y avoir une solution qui passe par une personne. À droite, oui. À gauche, il peut y avoir des personnes qui, à un moment donné, défendent, portent, avec talent, éventuellement quelque chose de plus grand qu'eux. C'est comme ça, la gauche. C'est-à-dire, c'est la beauté de la gauche. Mais en fait, elle ne gagne pas souvent. Je sais que les socialistes, pardonnez-moi, n'aiment pas que je le dise, mais on a gagné 3 élections nationales en 50 ans. Il faudra bien un leader du Parti socialiste, puisque François Hollande ne se représente pas. Il faut arrêter de dire que c'est vilain, que c'est péché, d'avoir quelqu'un qui anime tout ça. Il faudrait bien quelqu'un, je ne sais pas qui encore. Je ne sais même pas si je serai candidat. Enfin, si à un moment donné, je considérais que c'est mon devoir de l'être, je vais l'être. Moi, je ne veux pas être faux cul.
Mais au moment où on est, je ne sais pas si j'ai les moyens de l'être, je ne sais pas si j'ai les moyens de faire du bon boulot. Mais je vous dis tout de suite, hein, si j'avais les moyens de faire du bon boulot, si c'était collectif, s'il y avait du monde, bah oui, j'envisagerais. Bah parce que sinon, on n'a qu'à tous rester à la maison. Non, non, mais attendez, qu'on se comprenne bien. Là aussi, il faut que, pour faire collectif et sain, il y a une heure où je dois partir parce que je dois des choses à mes amis, mes camarades socialistes. Donc je vais le faire. Alors on va dire... Donc à l'heure, je pars à quelle heure? Vous partez à 12h30. Bon, je pars à 12h30, c'est vous qui choisissez. Tiens, on va faire. Voilà la vraie démocratie participative. Attendez. Une question là... Attendez une seconde. La vraie démocratie participative, c'est qu'on a le même problème. Où on parle ou on signe. Mais pourquoi c'est moi qui déciderai? Là, ça m'arrange que vous décidiez à ma place. Donc, où on parle ou on signe. En tout cas, à 12h30, je pars. Voilà. 12h15. Donc, il reste 35 minutes. Alors, 12h20. Puisque alors, on dirait des négociations en commission des résolutions d'un congrès du Parti socialiste. Alors, vous pouvez considérer, par exemple, en matière de santé, qu'il faut des pôles d'excellence pour que chacun ait accès au meilleur de la technique médicale. Mais ça ne signifie pas qu'il ne doit rien y avoir à proximité, même si c'est plus léger. C'est-à-dire que vous ayez à votre disposition, à, admettons, 60 km, un hôpital qui a vraiment tous les atouts excellents pour toutes les catégories de la population, les soigner dans les meilleures conditions. Bien sûr qu'il faut concentrer. Mais en quoi ça vous empêche d'avoir décentralisé des petites unités qui répondent à des besoins d'urgence et à des besoins plus légers? La vraie démocratie et la vraie liberté, c'est la décentralisation. Et que je constate là aussi, c'est quand même la gauche qui a fait les vraies décentralisations. Et qu'on ne peut pas réaménager la performance de l'État et son déploiement sur le territoire si on ne le discute pas avec les élus locaux. Et aussi bien dans le cadre de la carte judiciaire que dans la réforme hospitalière, c'est d'une violence, c'est d'une arrogance extraordinaire. Je vais vous parler de la banlieue. Mais vous avez Clichy-sous-Bois, où il y a eu les émeutes. C'est un endroit et de l'intelligence, de la bonne volonté, un excellent maire, etc. Inaccessible en transport en commun. Or, si l'État a un rôle, c'est d'apporter sa contribution, pas tout, à désenclaver comme ça. Après, il faut discuter pour voir qu'est-ce qui est tonique, y compris pour des territoires éloignés, parce que je pense pas qu'il faille faire la charité. Il faut au contraire que tout le monde ait quelque chose à créer et à faire vivre avec ambition.